Salut à tous, alors aujourd'hui dans ce nouveau tuto je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique jeu Mario grâce à Scratch. Alors n'hésitez plus, abonnez-vous à la chaîne et c'est parti. Alors pour commencer je t'invite à aller dans le lien juste sous la description, ça va permettre de récupérer le fichier Scratch Mario Vierge dans lequel tu trouveras le petit personnage Mario, la petite pièce, la carapuce, le champignon et l'étoile ainsi que l'arrière-plan et des petits sons pas mal. Donc vas-y, va le télécharger, comme ça après tu me rejoins, on fait le tuto, t'hésites pas à mettre pause et tu reprends dès que t'es prêt. Allez, on commence aussi, n'oublie pas, abonnez-vous, comme ça dès que je fais un nouveau tuto sur un nouveau jeu, je pense qu'on va bientôt faire Sonic, et ben vous serez prévenus. Allez, on commence tout de suite, on fait le programme sur Mario. Donc quand la touche flèche droite sera pressée, on va demander à Mario d'aller à droite. Donc c'est parti, on va dire quand la touche flèche droite est pressée, on va dans le mouvement, on s'oriente à 90 degrés, on vérifie ici, on clique sur direction, on vérifie bien qu'on est sur les deux petites flèches de gauche à droite, on est à 90. On va lui demander de changer d'apparence, on va lui dire de changer sur le costume numéro 2. Alors costume numéro 2. Alors vous allez le voir, dans les costumes de Mario, on a 4 costumes. Un, 2, 3 et 4. Voilà, ils vont nous servir tout au long de la création du jeu vidéo. On va maintenant lui demander du coup d'aller à droite, donc d'ajouter 10 à X, 2 d'attendre un petit peu entre chaque pas. Hein, comme ça, on va pouvoir voir Mario marcher. Hop, d'ajouter à nouveau 10 à X. Hop. Et on repasse à la fin sur le costume numéro 1. Donc apparence, basculer sur le costume numéro 1. Hop. Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les X, vous pouvez aussi choisir mouvement avancé de 10 pas, ça marche aussi. On va faire la même chose pour la flèche gauche. Donc soit on réécrit tout, soit vous faites hop, un petit clic droit, dupliquer, hop, et on vient de recréer exactement la même chose. Ça vous permet de gagner un petit peu de temps. Donc flèche droite, maintenant on va faire la flèche gauche. On va s'orienter maintenant à moins 90. Alors soit vous prenez le petit cadran, soit vous l'écrivez. On bascule sur le costume 2. On va plus ajouter 10, mais moins 10 parce qu'on va sur la gauche. Donc gauche, côté négatif. Donc on met moins 10, on attend encore un petit peu et on remet moins 10. Alors pour vérifier si ça marche, on va prendre l'événement. Quand le drapeau est cliqué, ça va permettre de le mettre en route. On clique sur le drapeau vert, on clique sur les flèches et voilà, on a bien Mario qui se déplace de droite à gauche. Alors, on va juste changer dans le programme. Vous voyez, on a fait ajouter 10 à X ou ajouter moins 10 à X pour quand il se déplace. Sauf que dans le jeu, quand l'étoile tombe sur Mario, ça permet à Mario d'avancer plus vite. Donc du coup, pour contrôler ça, on va devoir créer une variable. Donc vous allez dans variable, créer une variable. On va l'appeler la variable vitesse. Hop. Donc on n'a pas envie qu'elle s'affiche en haut à droite. Donc on décoche la petite case qui est là. On va aller du coup maintenant sur notre variable et on va demander du coup d'ajouter notre variable à x. Donc la variable, c'est quelque chose qui va permettre de changer de valeur. Donc quand l'étoile tombera sur Mario, la variable vitesse augmentera. On verra tout à l'heure de combien. Donc on rajoute vitesse partout. Alors si on fait ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, la vitesse, donc là on va la mettre vitesse de départ à 10. Si on fait ça, ça va ajouter 10 à x. Et donc du coup, si on fait ça, quand on va à droite ou à gauche, bah Mario il va toujours à droite. Donc, alors on va le replacer, hop. On va lui dire déjà, hop, attendez, je le remets un petit peu à sa place. Voilà, juste sur la brique, c'est très bien. Donc, on va prendre un opérateur et on va demander, hop, ici, on va mettre l'opérateur, on va mettre la variable vitesse et du coup, on va dire, oh là, l'opérateur, il se cache derrière. On va dire de faire vitesse fois
moins 1. Donc du coup, ça va faire 10 fois moins 1, ça va faire moins 10. Pareil, je vais le faire une deuxième fois. Et je vais mettre ça ici. Hop, j'enlève le vitesse là et je vais mettre ça là. Du coup, ça va nous permettre normalement, hop, ça fait exactement la même chose, mais avec une variable que l'on a créée. Donc on va faire le code de la pièce maintenant. Donc on va commencer par l'événement quand le drapeau est cliqué. Alors ce qu'on veut, c'est que la pièce, elle apparaisse en haut et elle descende, et Mario va devoir les attraper. Donc quand le drapeau sera cliqué, on veut que la pièce apparaisse en haut, donc aller à une position aléatoire. Donc on veut qu'elle soit en haut, mais on veut qu'elle apparaisse n'importe où entre le bord de gauche et le bord de droite. Donc pour ça, on va prendre un opérateur et on va lui dire, bah, mets-moi un nombre au hasard entre moins 220 et 220. Donc quand on commence, là la pièce elle est cachée. Vous voyez, elle est cachée. Hop, elle est là. Hop, je pourrais la mettre là. Donc elle est cachée. Donc je vais lui dire, ok, tu peux me montrer. Donc apparence. Hop, je me montre. Donc je clique sur le drapeau. Hop, elle est apparue là. Si j'en fais un nouveau, hop, vous voyez, elle apparaît au hasard, mais bien sur le haut. Ensuite, je vais lui demander de descendre. Donc je veux répéter indéfiniment le fait que cette pièce, elle descende. Donc je vais lui dire en mouvement d'ajouter, alors on veut descendre, donc c'est les Y, d'ajouter moins 10 à Y, d'attendre un petit peu pour changer de costume. Donc comme tout à l'heure pour Mario, on va attendre 0,05 et puis on va changer de costume. Alors les costumes de la pièce, hop, on a 6 costumes qui permettent de faire tourner la pièce. Hein, donc ça c'est, je vous le rappelle, dans le kit que vous pouvez télécharger en bas de la vidéo. Comme on est dans les rappels, n'oubliez pas, abonnez-vous, hein, comme ça vous permettra de connaître mes prochains tutos sur les jeux vidéo et comment créer d'autres jeux vidéo. Donc on va attendre 5 secondes, on reprend et on va changer de costume. Donc on va basculer sur le costume suivant. Donc si on fait ça, hop, la pièce est bien en train de tomber. Sauf que la pièce, elle ne s'arrête plus. Donc on va demander de faire ça, non pas indéfiniment, sinon on passera jamais à la suivante, mais de répéter ça jusqu'à ce que la pièce arrive là et après elle va disparaître. Mario ne l'aura pas attrapée et ce sera du coup perdu. Donc on va faire répéter jusqu'à ce que, c'est important, jusqu'à ce que on arrive à un certain endroit. Donc on va lui dire, on va prendre l'opérateur, on va prendre celui-là et on va lui dire, eh ben, si notre ordonnée notre abscisse, pardon, Y, notre ordonnée Y, pardon, notre ordonnée Y, eh ben, elle est pas supérieure mais inférieure. Alors, hop, je me suis trompé d'opérateur. On va prendre le bon opérateur inférieur. Hop, je reprends l'ordonnée qui est ici. Donc, quand ma pièce arrivera, alors à peu près, on va mettre moins 106. Hop, et ben, une fois qu'on sera là, on va lui demander de se cacher. Donc, hop, apparence, on va se dire cache-toi. Hop, donc, hop, on fait ça, la pièce est bien en train de descendre. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aussi que la pièce, elle se remonte. Donc, en fait, hop, aller à X et se montrer, on veut aussi que ça se fasse indéfiniment. Voilà. Donc hop, elle se cache, hop, elle recommence, je me suis caché, hop, je descends, hop. Et donc maintenant on a fait tomber les pièces. Donc le problème c'est que là on peut faire tomber qu'une pièce à la fois. Donc on va lui rajouter un petit code qui va créer des clones de temps en temps pour qu'il y ait 2 pièces qui tombent en même temps pour accroître la difficulté. Donc on va lui dire si, alors on va mettre un calcul au hasard,
on va faire pareil. Si on va prendre un chiffre, un opérateur, allez, on va prendre hop, et si on prend un nombre aléatoire, donc c'est lui qui va les choisir automatiquement entre 1 et 100, voilà. Et ben s'il trouve un chiffre qui est au-dessus de 90, on va lui dire, eh ben crée-moi un clone. Donc contrôle, on va lui dire de me créer un clone. Donc le clone c'est hop 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 ici créer un clone de moi-même. Donc de temps en temps on aura des clones qui vont se créer. Donc là on va peut-être pas les voir. On va du coup commencer le programme sur les clones. Donc pour le clone, on va prendre quand je commence comme un clone et on va lui faire exactement la même chose. Donc soit on réécrit tout, soit on va dupliquer celui-là. Hop, je suis un clone et je fais la même chose. Vous voyez, on a cliqué dessus, ça recommence. Donc hop, et donc par moment, on aura des pièces qui vont pouvoir tomber de plusieurs endroits en même temps. Je ne sais pas si on va en voir une là. En tout cas, dans le jeu, vous le verrez de temps en temps. Alors, on peut reprendre ça. Hein. Si on change cette variable-là, hop, si, voilà, vous voyez, il y a eu deux pièces qui sont tombées juste ensemble. Hop, voilà, là, on a eu des clones qui sont tombés. Donc, plus le nombre aléatoire entre 1 et 100, donc là, j'ai mis supérieur à 10, donc il va souvent trouver, 90% de fois, il va trouver un chiffre supérieur à 10. Donc, voilà, on a énormément de clones qui sont en train d'apparaître. Ok, donc on va changer un petit peu ça. Donc ça va vous permettre de changer la difficulté du jeu. Allez, 90, il n'y en avait pas beaucoup. On va mettre 80, ça fait 20%. On aura 20% de clones. Hop. Donc voilà, là on a créé le code de la pièce. Alors pour créer le code de la carapace, ça va être un peu plus rapide, puisqu'en fait c'est le même code que la pièce. Donc on va venir ici faire un CTRL C, et on va venir le mettre ici au niveau de la carapace. En fait on veut aussi que la carapace, elle tombe comme la pièce. Par contre, quand Mario se fera attaquer par une carapace, là Mario va perdre une vie. Donc là, vous voyez, c'était très vite, on a copié le code. On va faire la même chose, c'est on va copier le code du clone. Hop, juste ici, comme ça, de temps en temps également, on pourra avoir deux carapaces qui tombent. Alors comme pour la pièce, si vous voulez augmenter la difficulté, hein, il faut changer ici la valeur. D'ailleurs, je vois qu'on ne l'a pas changé aux deux côtés. Donc là, ici, on va mettre 90, 90, et sur la pièce, on est à 80, et ici, on va mettre 80. Alors là, on a beaucoup de carapaces et de pièces qui sont en train de se créer parce que dans mon code, j'ai recopié la même chose pour l'original et pour le clone. Donc en fait, il faut enlever cette partie de code qui est juste là. On ne va pas recréer des clones de clones. Hein, pareil sur la pièce. Et du coup, comme on a copié le code sur la carapace, on va l'enlever. Sinon, effectivement, on va se retrouver comme on a vu avec des dizaines et des dizaines de pièces avec des clones de clones. Et ça, c'est pas possible. Donc voilà, on a fait le code de la carapace, le code de la pièce et le code de Mario. Allez, on va passer aux champignons. Alors le champignon, ça va être aussi rapide que la carapace, puisqu'en fait on va venir copier le même code que la pièce. Donc encore une fois, un petit CTRL-C, CTRL-V, hop. Alors vous avez vu, là j'ai raté le petit drapeau. Donc l'événement, quand le drapeau est cliqué, je le mets ici. Je vais venir reprendre, hop, quand je crée un clone, et je le remets également sur le champignon. Donc comme ça, hop, on a de temps en temps le champignon qui va apparaître. Alors on ne voudrait pas, hop, voilà, on a champignon, carapace et la pièce. Donc les trois codes marchent, mais on a autant de champignons que de carapaces que de pièces. Et là, nous, on veut pas qu'il y en ait autant qui descendent tout le temps. Donc, on va venir régler
le nombre de fois qu'on a un champignon et le nombre de fois qu'on a une carapace. Alors pour qu'il y ait moins de carapace que de pièces, on va rajouter un petit code très simple. On va lui dire d'attendre entre chaque création de carapace. Donc on va venir prendre le contrôle, attendre. Et là du coup on va lui dire, allez on attend à peu près 4 à 5 secondes entre chaque création de carapace. Et du coup on va le faire aussi la même chose quand on est un clone. On va lui demander d'attendre 4 secondes également. Donc on va prendre attendre, hop. On va lui dire ici tu attends 4 secondes. Comme ça, si on a deux de créés, on va attendre également. Ça évitera aussi d'avoir trop de carapaces. Et puis on va faire la même chose sur la vie. Alors la vie c'est quelque chose de rare. Donc là on va demander d'attendre un peu plus longtemps. On va lui dire allez tu peux avoir une vie tous les 10 secondes par exemple. Hop. On va le faire ici. Et donc, du coup, là, quand on lance le programme, hop, donc, on n'avait pas commencé en cachet, on va lui demander de se mettre en cachet. Voilà. Donc là, on lance le programme. Et donc, normalement, voilà, il y a une vie qui est apparue. Voilà. On va les recacher. Hop. Allez, c'est parti. On a Mario qui est capable d'avancer. On a les pièces qui tombent. Hop, on a une carapace qui vient de tomber. Hop, et normalement, dans peu de temps, on va avoir une vie qui tombe. Hop, voilà, donc c'est parfait. Donc on voit qu'on a à la fois des pièces, des carapaces, des vies, et tout ça ne tombe pas avec la même fréquence. Par contre, on va venir modifier le code de la vie, parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il y ait plusieurs vies qui tombent en même temps, donc on n'a pas besoin de créer un clone de la vie. Donc celui-là, on va le supprimer. On veut toujours qu'il n'y ait qu'une seule vie qui tombe à la fois, sinon le jeu va être un petit peu trop facile. Donc maintenant, on va venir s'attaquer au code de l'étoile. Donc l'étoile, c'est la même chose, hein. L'étoile, c'est la même chose que le champignon. On va vouloir qu'elle apparaisse du haut et qu'elle descende. Donc là, on va venir récupérer le code de la vie. Et pareil, hein, l'étoile, c'est comme une vie, c'est assez rare, donc on ne va pas créer de clone. Par contre, on va le faire apparaître toutes les 7 secondes. Donc là, si on regarde le code là, ça va fonctionner. Donc là, toutes les 7 secondes, on aura une étoile. Voilà, l'étoile qui vient de tomber. Donc c'est parfait pour le code de l'étoile. Alors maintenant, on va retourner sur le code de Mario. Et ça va être le moment où on va dire que quand Mario touche une pièce, il va marquer des points. Quand il se fait toucher par la carapace, il meurt. Quand il touche le champignon, il gagne une vie. Et s'il touche l'étoile, il peut accélérer. Donc on va rajouter, donc là je remonte tout ça, on n'en a pas besoin. Donc on va lui dire que quand quand le drapeau est cliqué, pardon, on va recommencer. On va lui dire, hop, de répéter indéfiniment, on va prendre le contrôle, répéter indéfiniment, que si on se touche la pièce, on va envoyer un message. Donc si contrôle, si hop, je touche la pièce, capteur, donc touche, non pas le pointeur de souris, hop, donc on touche le pointeur de souris, la petite flèche là, et si je touche une pièce, je vais envoyer un message, envoyer à tous un message, et on va envoyer, donc on va créer un nouveau message, on va envoyer le message pièce, voilà, ok, donc ça on va envoyer un message pièce, et du coup quand Mario va recevoir le message pièce, hop, quand je reçois le message pièce, je vais lui demander de jouer un son, parce qu'on a des sons qui sont enregistrés chez Mario, hein. Vous avez ici, hop, et donc du coup, quand je reçois pièce, je vais jouer le son, hop, jouer le son qui s'appelle coin, hop, et ça va également ajouter 1 au score. Donc on va créer une nouvelle variable, créer une variable qu'on va appeler hop,
score, OK, et donc ajouter 1 à score. Alors vous l'avez vu, la variable score, elle vient de s'afficher en haut à gauche. Et donc maintenant, on va venir dire à la pièce que lorsqu'elle reçoit le message, événement, quand je reçois le message pièce, et ben, si je suis en train de toucher le Mario, ce qui sera le cas, contrôle si je touche le Mario. Alors pourquoi on rajoute ce code-là? C'est parce que s'il y a des autres pièces qui sont en cours, on ne veut pas qu'elles se cachent tous. On veut vraiment que ce soit que la pièce qui touche Mario qui disparaisse. Donc si mon capteur, je suis en train de toucher Mario, hop, alors celle-là, je me cache apparence, je me cache. Donc là, si on regarde, on va faire ça. Alors attendez, je vais cacher les autres carapaces. Hop, le petit champignon. Hop, donc je commence. Je vais toucher une pièce. Hop, elle vient de disparaître. Et le score augmente. Et vous pouvez également entendre le son. Hop, c'est le son qu'on a mis quand on touche une pièce. Vous avez vu, ça fait ting. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Ça met quand même plus de gaieté dans un jeu vidéo de mettre du son. Alors on va continuer les autres codes. Donc on va faire la même chose, donc toucher la pièce, mais aussi toucher la carapace, la vie et l'étoile. Donc on va reprendre le contrôle. Si, hop, ici, je touche, donc je prends mon capteur, donc toujours pas le pointeur de souris, mais si je vais toucher la carapace, alors je vais envoyer un message à tous. Je vais envoyer à tous, hop, un message comme quoi je suis mort. Hop, je suis mort. OK. Et donc, on va venir dire à la carapace, quand je reçois le message, hop, quand je reçois mort, alors dans ce cas-là, je vais dire que si je touche Mario, comme pour la pièce, donc si je touche Mario, alors quand je reçois mort, si je touche Mario, donc je prends mon capteur, si je touche Mario, hop, alors pareil, je veux me cacher. Apparence, cacher. Hop, juste ici. Et Mario, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe quand Mario touche la carapace? Mario est mort, donc on va lui dire contrôle, événement. Quand je reçois le message de mort, dans ce cas-là, je vais perdre ma vie, hein, et je vais basculer du coup sur un autre costume. Je vais lui dire de basculer sur le costume qui s'appelle Mori. Voilà, c'est celui-là, hein, costume. Hop, c'est un Mario tout rouge. Donc je vais lui dire tu bascules sur le costume Mori. On va jouer un autre son. On va jouer le son, hop, jouer le son ici qui s'appelle Bing Bong. Hop, on va l'écouter. Son, hop, lecture. Voilà, c'est rigolo, c'est un son que je vous ai trouvé. Donc, on va jouer le son Bing Bong. Du coup, on va mettre notre score à 0, hein, puisque on a perdu. On attend encore, allez, on attend une seconde, hop, pour faire une nouvelle partie. On rebascule sur le costume 1, hop, qui est le costume de départ. Je vais rebasculer sur le costume 1 et je vais lui ajouter -1 à ma vie. Hop, donc ajouter -1 sur la variable vie. Donc on ne l'a pas encore créé, donc je vais créer une nouvelle variable.
hop, variable vie, hop, et donc du coup on verra avec combien de vie on commence, mais en tout cas quand je vais toucher une carapace, et ben je vais ajouter -1 à ma variable vie. Donc on pourra choisir de dire, bah tiens, je commence ma partie avec une vie, 5 vies, voilà. Donc on va le faire tout de suite. Quand on commence, on va mettre, alors on a mis la vitesse à 10, donc c'est là les paramètres que vous pourrez régler pour la difficulté du jeu, si Mario va vite, si Mario va moins vite, et on va mettre les vies, hop, à 5. 5 vies ou 3 vies, allez, 3 vies pour commencer, on verra la suite. Je vais continuer. Justement, on va continuer avec la vie. Donc, on va reprendre ici. Contrôle. Si maintenant je touche un petit champignon, pardon. Si je touche, alors pas le pointeur de souris encore une fois, hop, si je touche la vie, hop, et ben je vais envoyer à tous un petit message, envoyer à tous. Hop, je fais un petit son, c'est rigolo. J'ai envoyé, quand je clique sur mort, ça fait le son Bing. Donc regardez, hop, bing, et voilà, il vient de changer de costume. Effectivement, en fait, ça joue ce code-là. Donc on va envoyer un nouveau message qui va s'appeler vie, tout simplement. Donc je vais envoyer le message vie. Et pareil, quand alors là, j'en ai qu'un seul, j'aurai qu'un à la fois puisqu'on n'a pas de code pour le clone, justement pour cloner le champignon. Et donc, on va lui dire que quand je reçois le message vie, hop, et je me cache, tout simplement. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va faire, donc on a fait la pièce, on a fait la carapace, on a fait la vie, on va faire l'étoile. Donc, mon petit contrôle. Contrôle, si maintenant, hop, je touche capteur. Si je touche l'étoile, hop, alors envoyer à tous un petit message. Je vais envoyer à tous le message. On va faire nouveau message. On va l'appeler étoile. Ok, j'envoie à tous le mot étoile. Et donc on va faire comme pour le champignon. Quand on va être dans l'étoile, quand je vais recevoir le message étoile, je vais tout simplement me cacher. Alors, on a dit à Mario quoi faire quand il recevait pièce, quoi faire quand il reçoit mort. On va du coup lui dire ce qu'il doit faire quand il reçoit une vie. Alors, quand il va recevoir le message de la vie, alors l'événement quand je reçois le message de la vie, eh ben, je vais lui demander de jouer un petit son, jouer le son. Alors, on va prendre le son Connect. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça fait. Connect. Ça, c'est un son que je vous ai trouvé. Voilà. Ça symbolise bien la nouvelle vie. Je vais jouer le son Connect. Et là, tout à l'heure, on a enlevé -1 à la vie. Et bien là, on va rajouter +1 à la vie. Donc, ajouter 1 à la vie. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer avec l'étoile? Là, c'est là où notre fameuse variable vitesse va rentrer en compte. Donc, l'événement, quand je reçois le message de l'étoile, on va déjà jouer un petit son. On va prendre le son Dance Celebrate. Voilà. Qui dure un petit peu plus longtemps. Elle dure à peu près 5 secondes. Donc, c'est cool. On va lui dire alors jouer le son Dance Celebrate qui va être le temps où la vitesse va s'accélérer. Et donc là, on va prendre la variable. Là, quand je reçois le message, on va mettre la vitesse plus vite. Donc la vitesse au départ, elle est à 10. Là, on va la mettre à 20. Hop. Donc, on va faire ça pendant plusieurs pas. Donc on va lui dire de répéter ça 5 fois, d'attendre 5 fois, 5 secondes. Contrôle, hop, répéter. On va répéter ça 5 fois. Hop, d'attendre 1 seconde.
Hop. Et après, donc il attend 1 seconde, 5 secondes, hein, c'est à peu près la même chose, hein. On aurait pu dire j'attends 5 secondes. Mais du coup, quand on fait ça, vous pourrez paramétrer ça également. Et je remets la vitesse à 10. Remettre la vitesse après. Hop, à 10. Voilà, donc si on n'avait pas fait la variable vitesse, on n'aurait pas pu se servir de ce code avec l'étoile. Bon, il ne nous reste plus qu'à vérifier si tout ça fonctionne. Alors je mets en route, j'ai bien 3 vies, j'attrape mes pièces. Si je me prends une carapace, hop, je viens de perdre une vie. J'ai mon étoile, waouh, j'ai pu accélérer. Je récupère une 3e vie. Hop, là, je perds mes vies. Hop. Alors qu'est-ce qui se passe? Par contre, quand j'ai plus de vie, je pense qu'on n'a pas fait la fin. Donc, je ne vais pas l'attraper. Là, j'ai plus de vie. C'est ma dernière vie. Hop. Hop, hop, hop. Alors, est-ce qu'il y a encore une carapace qui va tomber? Je vais me la prendre. Allez, allez, allez. Hop. Bon, je passe à -1. Donc maintenant, on va mettre un code pour la fin du jeu. Game over. Alors, pour Game over, on va rajouter un petit code tout simple. On va lui dire contrôle. Si, hop, on va le rajouter en dessous. Si, on va mettre un opérateur égal, donc si nos vies égale 0, hop, donc si la variable vie égale 0, alors on va envoyer un message, on va envoyer à tous un message game over, donc nouveau message, hop, game over, ok. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va envoyer Game Over? On va demander à tous les autres personnages de disparaître. Donc, quand je reçois Game Over, apparence, je me cache. On va recopier le code pour les carapaces, la vie et les étoiles. On vérifie une dernière fois si notre jeu fonctionne. Hop. Donc j'ai mon Mario qui est là. Hop, je mets en place, c'est parti, je reçois mes pièces. Hop, une carapace. Hop, une petite étoile. Hop, j'accélère. Une vie en plus, 3. Une carapace, je perds une vie. Hop, on recommence. Attention, 2 carapaces. Il ne me reste plus qu'une seule vie. Hop, je touche une carapace. Hop, et voilà, tout a disparu, le jeu est terminé. Il faut recliquer sur le drapeau vert pour recommencer. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez pris du plaisir à créer ce jeu Mario avec moi. On se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos et pour ne pas les rater, n'oubliez pas, abonnez-vous et en commentaire, n'hésitez pas à marquer votre meilleur score. Salut, à bientôt!